Pour encore plus de contenu XionXS, n'hésitez pas à aller en librairie pour vous procurer notre nouveau livre Petit manuel d'enchantement pour sorciers débutants, pour cesser d'être un moldu et enfin devenir un vrai sorcier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons répondre à vos questions. Il y a quelques temps, je vous avais demandé que ce soit sur Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez me suivre sur Instagram, c'est quand même important, mais aussi sur YouTube dans l'onglet communauté, de me poser quelques questions auxquelles vous souhaiteriez que je réponde cette année, en 2024, et vous avez été très nombreux à me poser vos questions, à me dire un petit peu les interrogations que vous aviez, les choses que vous vouliez savoir un petit peu sur moi, que ce soit dans le privé comme dans le professionnel, etc. Et je vous ai entendu, je vous ai compris, et j'ai sélectionné une grosse trentaine de vos questions pour pouvoir pas faire une vidéo qui dure 3 plombes non plus, hein. Le but c'est quand même de répondre à celles qui reviennent le plus souvent, celles que je trouve les plus intéressantes, celles qui me sont parues un petit peu plus... Ah tiens, c'est vrai, ça c'est une bonne idée, j'aimerais bien y répondre à celle-là. Enfin bref, voilà les questions qui vous ont le plus intéressé, semble-t-il. Alors comme c'est pas la première FAQ que je fais, j'en avais déjà fait plusieurs il y a quelques années, il y a certaines fois, il y a des questions où je vais pas forcément y répondre, c'est-à-dire qu'il y a des questions que j'ai pas sélectionnées, parce que c'est des questions où j'ai déjà répondu à ça dans une précédente FAQ, et la réponse n'a pas changé, donc du coup je vous invite à revoir les anciennes FAQ si jamais vous avez pas vu. Je vous les mets en description, tiens, comme ça au moins tout est clair, vous savez où les trouver. Et sur ces bonnes paroles, eh bien on va tout de suite s'y mettre, je suis en compagnie de Papy, je suis fin prêt mon grand, on peut y aller, qui va nous lire les questions, et c'est parti avec la première question. Question numéro 1, question de Fred Weasley. Des idées précises de nouveaux univers à aborder s'il y en a? Alors oui, évidemment, il y a plein de nouveaux univers que j'ai envie d'aborder, ça fait d'ailleurs très souvent j'ai dit que j'aimerais bien parler de beaucoup de choses. Alors c'est pas forcément des nouveaux univers, mais j'aimerais bien reparler par exemple de tout ce qui est Avatar, j'aimerais bien parler de plein d'autres sujets qui m'intéressent beaucoup, Hunger Games, j'aimerais bien en faire un petit peu aussi, la série Arcane aussi, j'aimerais bien l'aborder, enfin, il y a énormément d'univers comme ça que j'aimerais beaucoup aborder, mais le problème c'est le temps que j'ai, et surtout les sujets que j'ai envie d'aborder en priorité. Là en ce moment je sais que je suis beaucoup sur Harry Potter, mais pareil, j'aimerais bien coller aussi parfois un petit peu plus à l'actualité. Par exemple, là, je sais qu'il y a la série Les Anneaux de Pouvoir qui sont sortis, bon, bah, j'ai rien fait dessus. À un moment donné, plus tard, donc, comme je vous ai parlé d'Arcane, on va avoir la série Arcane qui va sortir, peut-être qu'on parlera d'Arcane à ce moment-là, ça me ferait plaisir. Il y a Mercredi aussi, par exemple, qui va sortir bientôt, enfin bref, il y a plein de trucs comme ça qui vont sortir, et c'est vrai que ça me plairait bien d'en parler. Le problème, c'est que je suis quand même très à fond sur Harry Potter, et du coup, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire sur Harry Potter. Après, au niveau des univers que j'aborde, vous voyez, la semaine dernière, il y a une vidéo sur How I Met Your Mother qui est sortie, et franchement, juste parce que ça me faisait kiffer de parler de cette série que j'adore, donc voilà. Donc après, je m'interdis rien, je m'interdis pas du tout d'aborder de nouveaux univers, comme vous le voyez. Le truc, c'est que, bah, en ce moment, je suis très Harry Potter, ça fait longtemps même, mais ça reviendra, c'est sûr, à un moment donné, on parlera d'autres univers, c'est clair. Même revenir aussi sur du Disney, tout ça, ça me plairait bien. Enfin voilà, quoi, on va pas chômer, on n'a pas fini de parler. Question numéro 2. Comment arrives-tu à gérer ton métier, les vidéos et la paternité? Alors ça, je crois que c'est vraiment l'une des questions qui m'a été le plus posée. Comment est-ce que je fais pour gérer tout mon emploi du temps, etc. Bah en fait, bon bah déjà, j'ai la chance d'avoir un métier qui me permet de m'organiser un peu comme je veux. C'est-à-dire que pour ceux qui savent pas, je suis professeur dans un lycée. Et alors c'est pas que ça me demande pas beaucoup de travail, mais par contre ça me permet de travailler un petit peu comme je veux. Parce que vous avez une grosse partie du travail, ça consiste à travailler depuis chez vous, corriger vos copies, préparer vos cours, etc. Tout ça, je m'organise comme je veux. Et c'est l'avantage que j'ai par rapport à peut-être d'autres métiers où j'ai des horaires, où il faut que je sois là à 8h et où je parte à 17h, c'est que si jamais un jour, bah, j'ai une journée où j'ai 2 heures de cours, ou 3, et le reste du temps, je veux m'organiser comme je veux pour faire de la vidéo, bah, je peux le faire. Donc voilà, c'est des choses que je peux faire, donc c'est assez flexible au niveau emploi du temps, quelque part, ce qui me permet de pouvoir faire des vidéos, et forcément, la question qui a changé par rapport à la dernière fois, c'est que, bah, cette fois-ci, parce que j'avais déjà répondu à cette question une fois, mais ce qui a changé, c'est que maintenant, je suis papa, et bah, en fait, c'est juste que je m'arrange pour faire ça pendant les horaires de crèche, pareil, pour mon travail. Alors histoire de vous donner un peu plus de détails, j'ai pris la décision de me mettre à temps partiel, justement, pour pouvoir accorder plus de temps à ma fille et plus de temps aussi aux vidéos. Mais le fait d'avoir moins de classes, moins d'heures de cours, etc., bah, ça m'a permis de trouver un meilleur rythme aussi sur YouTube, donc ça fait que maintenant j'ai plusieurs activités professionnelles, vraiment à proprement parler, j'ai pas une seule activité professionnelle et après le reste c'est mon passe-temps à côté de temps en temps, c'est vraiment, je considère que maintenant j'ai 2, voire même 3 activités professionnelles quand on parle aussi des livres que j'écris, parce que là, d'ailleurs, on en reparlera après, je crois qu'il y a une question là-dessus, mais en fait on s'habitue, c'est quelque chose qui me paraît plus naturel maintenant, mais en fait c'est une organisation à trouver, quoi. C'est-à-dire que maintenant, dès que j'ai du temps, bah, au lieu de jouer aux jeux vidéo, ou de me mettre devant ma télé, de regarder une série ou quelque chose, bah, en fait je fais ça, c'est tout simplement ça. Et c'est vachement bien, du coup ça me plaît beaucoup. En gros j'ai mes heures de cours à faire, c'est mes seules contraintes horaires, tout le reste je travaille absolument comme je veux. Si je veux travailler jusqu'à 1h du mat, je travaille jusqu'à 1h du mat et le lendemain je fous rien. Question numéro 3. Quand feras-tu le film sur Papy de Garance sur Anne?
Ah là là, ça c'est la question, je crois, qui m'a été le plus demandée, parce que il y a quelques temps, j'avais eu l'extrême mauvaise idée d'annoncer que je ferais un film sur le lore de Papy, sur l'histoire de Papy, et même si cette histoire, j'avoue que j'ai toujours très envie de vous la raconter, j'ai toujours très envie de faire ce truc, je n'aurais pas dû dire que ça allait être fait, puisque je n'ai aucune idée de quand est-ce que ce sera fait, donc en fait c'était une mauvaise idée de l'annoncer, j'aurais pas dû vous le dire. Alors après, ça veut pas dire que la volonté n'est plus là, ça veut pas dire que j'ai plus envie de le faire, j'ai toujours ce truc dans un coin de ma tête, mais le problème de faire un film sur Papy, c'est qu'il faudrait vraiment que je me bloque plusieurs mois d'affilée où je fais que ça, et le truc c'est que j'ai pas le temps, j'ai absolument pas la possibilité de me permettre de faire ça pour l'instant, mais par contre à un moment donné j'aimerais le faire, mais garde partie du principe que pour l'instant c'est au point mort, quand il y aura du nouveau je vous préviendrai, voilà, partez de ce principe là parce que pour l'instant y a rien, y a même pas une ligne décrite, y a rien. Question numéro 4 de Lolov P59. Peux-tu nous dire quelques mots sur ton prochain livre, si tu en prévois un? Alors déjà, oui, j'en prévois un, je suis d'ailleurs en train de l'écrire en ce moment même, j'ai commencé il y a quelques jours, là, vraiment me lancer dans le travail d'écriture. Ce sera grosso modo à peu près la même chose, le même principe que les deux premiers livres que j'ai fait, parce que pour ceux qui savent pas, alors j'ai le premier ici, le deuxième, je l'ai pas ici, mais le premier livre c'était celui-ci, Petit manuel de potions pour secrets débutants. Je vous mets les liens dans la description si jamais ça vous intéresse. Ce sera un recueil d'expériences à faire à la maison avec les enfants, par exemple. Si vous avez des enfants, vous pouvez faire ça avec vos enfants. Si vous en avez pas, vous pouvez les faire pour vous-même aussi, hein, c'est pas interdit. Et en gros, c'est ça, c'est des expériences scientifiques pour apprendre un petit peu des choses scientifiques avec la sauce Harry Potter derrière, c'est-à-dire qu'on fait semblant d'être des sorciers, on fait semblant de faire de la magie en fait. Et globalement, le nouveau livre qui va sortir du coup en octobre 2025, si je dis pas de bêtises, ce sera entre 30 et 35 nouvelles expériences, en plus des nouvelles que j'ai pas abordées dans les autres livres, à faire à la maison, et cette fois-ci on sera un peu tourné vers la magie noire, on va faire de la magie des forces du mal, puisque ça s'appellera Petit manuel de maléfice pour sorciers débutants. Je m'amuse un petit peu à l'écriture, parce que du coup je fais semblant d'être un mage noir. Mais bon, je vous en dis pas plus pour l'instant, vous verrez bien. Question numéro 5 de Muccino Raphael. Aimerais-tu organiser des événements ou des rencontres Harry Potter? Alors les organiser, non, clairement pas, parce que je pense que c'est un travail monstrueux, genre je pense que ça demande des compétences aussi que je n'ai absolument pas, donc à mon avis, les organiser, non. Par contre, assister, participer en faisant une en faisant une intervention, voilà, si jamais il y a quelque chose que je peux faire pour participer, faire un quiz Harry Potter, faire un atelier potion magique, séance de dédicace, enfin voilà. Là, pour participer et organiser une activité, là, à la limite, pourquoi pas, franchement, ça me fait grave plaisir à chaque fois. Maintenant, bah, faut que des conventions acceptent de m'inviter, faut que des conventions me proposent de venir pour que ça se fasse. Mais sinon, organiser pour moi un événement de A à Z, j'ai vraiment absolument... Franchement, ce serait super cool un jour, hein, pourquoi pas, hein. Mais par contre, ça demande un boulot monstrueux et des compétences que j'ai pas du tout. Donc du coup, je pense que ce sera pas pour tout de suite si ça se fait. Non, donc ça se fera pas, non. Question numéro 6. Est-ce que tu as besoin que je passe à Carrefour avant de rentrer? Ah, bah ça c'est une question de ma femme. Bah du coup, ma chérie, pour répondre à ta question, oui, si tu veux, tu peux acheter de la bière, ouais. Question numéro 7 de Balère moustache, quelque chose, j'ai pas compris. Elle s'appelle comment? Elle est trop choupie. Enfin, elle ressemble à un bébé, quoi. Alors, vous avez été pareil, assez nombreux à me demander comment s'appelait ma fille, du coup. Et donc, juste pour répondre, parce que vous êtes très nombreux à avoir posé la question, je tiens pas forcément à vous le dire, parce que pour moi, c'est pas à moi de le dire, c'est à elle, quand elle sera en âge de donner son prénom, si jamais elle a envie de se présenter à Internet, elle le fera, mais ce sera pas moi qui la présenterai, voilà. Donc, j'ai une fille, je pense que ça, c'est quelque chose que je tiens à garder privé, son prénom, son identité, tout ce qui la concerne. Je vais faire un petit cocon autour d'elle, histoire de la protéger de tout ça, mais Internet est un monde dangereux, on le sait, je tiens à la préserver de tous ces trucs-là, voilà. Question numéro 8 de Lucie Luciole. Est-ce qu'il t'arrive de ne pas faire certains sketchs par peur de ce que pourraient penser tes élèves? Alors ça, c'est une question que j'ai adorée. Quand je l'ai lue, je trouvais ça super intéressant. Et la réponse, elle est assez simple, en fait, c'est non, je me censure pas par rapport à mes élèves, parce que tout simplement, c'est une chaîne qui est quand même assez grand public, XioNixS. On fait de l'humour, oui, mais on fait de l'humour quand même tout public, c'est adressé à absolument tout type de personnes. Au pire, il peut y avoir de temps en temps un petit gros mot, mais en soi, c'est du comique de situation, c'est du comique un petit peu absurde qu'on fait ici, donc du coup, quand je dis on, je parle de vous et moi, hein, je parle pas de moi à la troisième personne. Donc au final, ça s'adresse un petit peu à tout le monde, il n'y a pas forcément besoin d'être rodé à un certain type d'humour pour apprécier ce que je fais, donc voilà, quoi, donc non, je me censure pas, parce que de toute façon, c'est des blagues que j'aurais fait devant vous, donc, et comme j'estime que c'est des blagues tout public, bah non, je me censure pas. En fait, je fais vraiment les vidéos qui me plaisent, quoi. Les vidéos, à chaque fois que je les sors, à aucun moment je me dis « Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé faire cette blague, mais je peux surtout pas la faire parce que ça va blesser des gens. » Bah non, en fait, j'ai même pas eu envie de la faire, la blague qui blesse des gens, donc au final, non. Question numéro 9 de Odelio971. Comptes-tu faire des vidéos analyses avis sur chaque épisode de la future série Harry Potter? Alors, sur chaque épisode, ça va peut-être être un peu chaud, parce
parce que à mon avis il va y en avoir beaucoup, mais par contre des théories, reprendre un peu des trucs pour expliquer, faire des analyses, pour des paquets d'épisodes, bah oui, à partir du moment où j'aurai quelque chose à dire sur la série, on en parlera et on fera des vidéos dessus. Question numéro 10 de Johan Guriot, qui est un copain, bonjour. Comment tous les sujets sur l'univers de Harry Potter te viennent-ils à l'esprit? Eh ben ça dépend, donc soit des fois c'est un truc que j'ai trouvé sur internet et que je trouve super intéressant, donc j'ai envie de vous en parler, soit c'est des fois une idée qui m'a traversé l'esprit quand j'ai vu le film, à un moment donné je me dis ah tiens ça qu'est-ce que c'est, ou alors quand j'ai lu un bouquin, ah tiens ça j'en parlerais bien. Des fois on fait des recherches sur internet, des fois on fait des recherches dans des magazines aussi, on trouve des idées de sujets dans des magazines, dans des blogs qui parlent d'Harry Potter, etc. Je lis beaucoup de choses au final sur Harry Potter, et des fois il y a une idée qui germe, ou alors des fois c'est le truc que j'ai lu que je trouve tellement intéressant que j'ai envie de vous en parler. Si jamais vous voulez savoir quand c'est de moi ou quand c'est un truc que j'ai trouvé sur internet, c'est facile, quand c'est sur internet en général, je mets toujours la source dans la description. Question numéro 11 de Marine Hort. Tes élèves connaissent-ils ta chaîne YouTube, et si oui, cela t'aide-t-il dans tes cours? Alors ouais, ils connaissent, là ça y est, les élèves que j'ai cette année m'ont fait savoir qu'ils avaient vu mes vidéos, et à partir du moment où il y en a un qui est au courant, en général, t'as tout le bahut qui est au courant après derrière. Et est-ce que ça m'aide? Je trouve que ça a pas grand chose à voir, et en fait moi je leur en parle pas. Après, d'une certaine manière, peut-être que ça m'aide au niveau de l'image qu'ils ont de moi. En général, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'ils trouvent quand même assez cool, et donc du coup je pense que ça fait qu'à un moment donné ça doit faire qu'ils m'aiment bien, peut-être, je sais pas. Ça se trouve je me gourre complètement, hein. Mais c'est la supposition que je fais, c'est que s'ils trouvent ça cool, je me dis que bah ils m'aiment bien, et s'ils m'aiment bien, bah forcément ça se passe bien en cours. Donc peut-être que ça m'aide, mais peut-être qu'auprès de certains, je passe pour un blaireau aussi à faire ça, donc peut-être que ceux-là ils me détestent. D'un côté, en fait c'est à double tranchant, soit il y en a qui vont trouver ça très cool, et dans ce cas-là ça va être facile parce qu'ils m'aimeront bien, soit il y en a qui vont trouver c'est un gamin en fait monsieur Espérance, et dans ce cas-là bah ils vont trouver ça nul, et dans ce cas-là bah ils vont trouver ça complètement bidon ce que je fais quoi. Ça dépend, faudra leur demander à eux. Question numéro 12 de Léo Rousset. C'est quand que tu organises la prochaine rencontre? Alors, la prochaine rencontre, là, qui aura lieu, c'est en ce moment, parce que le jour où je sors la vidéo, je suis en ce moment même à un salon du livre à Neuville-en-Ferrain, organisé par Cultura. Sinon, les prochaines rencontres, alors c'est pas moi qui les organise, hein, c'est des événements où je suis invité, mais il y aura le hashtag festival, c'est bon, j'ai réussi, plutôt du côté de Lyon, à Bourg-en-Bresse, je crois. Sinon, il y aura aussi à Angers, au château de Briançon, je crois que c'est en novembre que je suis invité là-bas pour un salon. Donc je vous mets les dates en commentaire épinglé si jamais vous voulez savoir, mais c'est les deux prochains événements où je suis invité pour l'instant, et il y en a pas d'autres là. Question numéro 13 de Margot Chemin. Est-ce que tu penses arrêter YouTube un jour? Manque de temps ou plus envie? Alors si j'ai plus envie, oui évidemment que j'arrêterai. C'est quelque chose que je fais pour le plaisir, donc si un jour je me rends compte que ça me gonfle, que j'ai plus du tout envie de faire ça, oui forcément je finirai par arrêter. Manque de temps, je pense pas, parce que à mon avis, parce que faut bien comprendre que pour moi c'est plus important de faire du YouTube que de faire n'importe quoi d'autre. Alors après évidemment le boulot c'est le boulot, hein. Quand je vais faire mes cours c'est important hein, évidemment, mais pour vous donner un ordre d'idée, j'ai sacrifié une partie de mon salaire de prof pour pouvoir me dégager du temps pour faire mes vidéos, puisque je me suis mis à temps partiel comme je vous disais. Donc pour moi c'est quand même tellement important YouTube que je suis prêt quand même à mettre des moyens en place pour avoir le temps de le faire. Donc ce sera certainement pas le manque de temps. S'il y a un manque de temps, c'est que vraiment en fait YouTube me rapporte plus rien parce que je fais plus de vues, et donc du coup si ça me rapporte plus rien, bah évidemment que ce sera plus important d'aller travailler. J'ai l'immense chance de pouvoir en dégager un revenu, donc à partir de ce moment là, le manque de temps entre pas en ligne de compte, puisque justement le temps que j'investis sur YouTube me rapporte de quoi vivre. Par contre, si jamais j'ai plus envie, à ce moment-là, oui, là j'arrêterai et je retournerai faire du 100% prof, et puis voilà. Mais en soi, pour l'instant je m'éclate et j'ai pas du tout envie d'arrêter. Franchement, ça m'étonnerait qu'un jour j'ai plus envie, parce que ça fait quand même... Quand j'ai commencé à faire de l'audiovisuel sur internet, j'avais 12 ans, j'en ai 31, donc ça fait 19 ans que je fais de l'audiovisuel sur internet, donc ça fait quand même énormément partie de ce que je suis, ça fait quand même énormément partie de ma vie de faire des vidéos, donc à mon avis, ce serait étonnant qu'un jour j'ai plus envie. Question pour Papy. Comment fait-il pour être toujours aussi charismatique? Ah bah ça je sais pas, bah y a qu'à lui demander. Comment tu fais Papy? Eh bien ma foi, je dirais qu'il n'y a rien de compliqué, il suffit simplement d'être moi. Par contre, si vous voulez, juste ici, vous avez un exemple de ce qu'il faut surtout pas faire. Eh bah voilà, t'as ta réponse. Question numéro 15. Est-ce que tu voudrais faire des vidéos Harry Potter en lien avec la chimie? Alors non, parce que j'ai déjà essayé 2 fois, et les 2 fois, ça m'a pas plu. Si vous regardez sur ma chaîne, elles sont toujours là, les vidéos, vous pouvez aller les voir si vous voulez, mais j'avais fait
des vidéos qui s'appelaient cours de potions, et j'ai essayé une fois de le faire. Le concept, bon, je suis allé au bout de la vidéo et je l'ai sorti, mais j'étais pas très content quand même de la vidéo. Bon, je l'ai sorti quand même parce qu'à l'époque, j'en étais quand même content hein, quand elle est sortie, mais j'étais pas convaincu par la formule, j'étais pas très sûr de ce que ça rendait, etc. J'étais là, ouais, bof, pas terrible. Ça faisait pas non plus beaucoup de vues, donc du coup, je me suis dit que ça intéressait pas grand monde non plus. Bon, j'ai pas trouvé que le format était génial. Et après, j'ai essayé de remanier un peu la formule, je suis revenu avec un nouveau type de miniature, le même concept, mais avec une manière un peu modifiée de le faire. La vidéo est très bien. Franchement, je trouve que la vidéo est cool. La nouvelle formule, elle me plaît. Mais au final, c'est quelque chose qui est pas non plus ce que je préfère faire. La vidéo, elle me plaît, mais c'est pas ce qui me fait le plus kiffer à faire. Donc du coup, non, je pense que j'en referai pas. Par contre, si la chimie, ça vous intéresse, eh ben, j'ai une chaîne TikTok que vous pouvez trouver encore une fois en description, où là, je fais des expériences de science, et ben là, vous pouvez regarder si vous voulez. Question numéro 16 de Citronnelle97. C'est un peu hors sujet, je pense, mais aurais-tu des conseils de parentalité à nous transmettre? Aucun, parce que je suis moi-même un parent débutant, donc j'ai vraiment pas du tout de conseils à vous donner. Mais si jamais vous appréhendez, soyez juste aimants, vous serez de bons parents si vous aimez vos enfants, soyez bienveillants et normalement ça se passera bien. Question numéro 17 de Shadow Lee Sweet. Est-ce que parfois tu te sens lassé de YouTube? Alors, ça ressemble un peu à une question à laquelle j'ai déjà répondu avant, donc là pour l'instant, lassé de YouTube en tant que youtubeur, pas du tout, j'adore, justement, je m'éclate toujours plus à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, parce que en plus il y a le côté je progresse, donc du coup forcément je suis de plus en plus fier des vidéos que je produis. Donc voilà, bon ça j'y ai plus ou moins déjà répondu, mais si j'ai quand même sélectionné la question, c'est parce que j'étais pas sûr de savoir si tu parlais en tant que youtubeur ou en tant que spectateur. Et en tant que spectateur, bah j'avoue que je regarde 2-3 chaînes un peu par-ci par-là. Là en ce moment je découvre un petit peu Conquerax par exemple, et j'adore la chaîne de Conquerax. Et sinon il y a quelques youtubeurs que je suis avec beaucoup d'assiduité, comme Jour du Grenier, comme par exemple là depuis quelques temps aussi il y a 12 Parsec que je regarde vraiment beaucoup. Et en fait je suis pas lassé non plus en tant que spectateur, parce qu'à partir du moment où tu te lasses d'une chaîne, bah tu vas trouver une autre chaîne qui sera plus en adéquation avec tes attentes du moment, en fait, c'est tout. Tu peux te lasser d'un concept, d'une émission, d'une chaîne, mais il y a forcément autre chose. Il y a tellement d'offres que tu peux pas être lassé au final. Tu vas forcément trouver quelque chose qui est rafraîchissant, quelque chose qui va te correspondre. Donc quelle que soit ta question en tant que spectateur ou en tant que youtubeur, la réponse est non. Question numéro 18 de Arthur Ettore. Est-ce que tu penses arrêter de faire papy un jour à cause du tournage ou du montage? Bah non, hein, en fait, parce que le tournage et le montage en soi, c'est quelque chose que j'aime, hein, donc forcément, c'est un truc que j'adore, c'est vraiment ma passion de faire du tournage, du montage, de préparer des scripts, etc., de faire de la vidéo, c'est ma passion. Donc non, clairement, c'est pas ça qui me ferait arrêter papy. S'il y a un truc qui me ferait arrêter papy, c'est si un jour je me rends compte que papy devient une parodie de lui-même, si jamais, en gros, si j'ai plus rien à lui faire dire, en fait, et si jamais je me rends compte qu'il devient un frein parce que je me sens obligé de le mettre, alors qu'à un moment donné, bah, il a rien à faire là, ou alors parce que je le mets, mais je sais pas quoi lui faire dire, parce que c'est bon, j'ai épuisé un peu toutes les vannes, bah voilà, à ce moment-là, si je sais plus quoi faire de lui, bah peut-être que je finirai par le supprimer des vidéos, parce que bah il aura plus rien à raconter, mais en attendant, j'ai quand même beaucoup de choses à lui faire dire. Il y a quand même pas mal de blagues que j'ai envie de faire avec papy, il y a quand même beaucoup de trucs, j'ai un carnet où je note un peu, une appli aussi où je note un peu tout ce que j'ai à lui faire dire, donc globalement, il y a quand même pas mal de moments où c'est intéressant de l'avoir, notamment je trouve qu'il apporte vraiment de la dynamique, ouais, aux vidéos. C'est vraiment beaucoup plus intéressant, je trouve, de regarder une vidéo où c'est un échange entre deux personnages, plutôt que où c'est juste moi qui parle, donc du coup pour l'instant j'ai pas prévu de l'enlever, pas du tout. Question numéro 19 de Elfie Quoi? Elfie Lafay. Ok, d'accord. Combien de sites ou d'articles lis-tu pour écrire tes vidéos? Ah bah ça dépend vraiment de la vidéo. Il y a des fois, ça va être 0, tout va sortir de ma caboche, et dans ce cas-là, il y aura rien du tout qui sera des sources. Bon là, j'exagère quand même un petit peu. Au minimum, je relis les bouquins Harry Potter, ou je vais voir les sites de J.K. Rowling avec les Pottermore et les trucs comme ça pour choper des infos. Donc au minimum, il y a ça. Et quand c'est des très grosses vidéos, ça va être épluchage de wiki. Donc là, je vais aller voir des tonnes et des tonnes de sites différents pour me renseigner sur des personnages, sur ceci, cela, pour essayer de comprendre un petit peu comment ils sont. Les classements, pour le coup, c'est les vidéos qui me demandent le plus de travail, parce que pour chaque personnage, ça nécessite que j'ai vraiment bien cerné le personnage, donc du coup, bah, je suis obligé de me renseigner à mort sur chacun d'entre eux, et donc du coup, là, je vais relire des passages du livre, je vais aller retourner voir des sites internet, je vais regarder des vidéos d'analyse du personnage pour essayer de comprendre un petit peu comment il est. Bon, ça, c'est pas ce que je fais le plus souvent, à vrai dire, mais globalement, ça pourrait arriver. Et des fois, ça va être une source où je vais aller chercher une théorie quelque part, que ce soit sur une autre chaîne YouTube ou sur un site internet, et dans ce cas-là, la source,
pense, ça va être principalement ça, plus relecture des bouquins pour être sûr que tout est ok, pour rajouter mes éléments à moi si jamais j'ai des éléments à apporter. Globalement, en fait, ça peut varier entre rien du tout et 10 sources différentes pour une seule vidéo, quoi. Donc ça dépend vraiment de la vidéo. Question numéro 20 de Sefre. As-tu prévu d'explorer de nouveaux univers ou y en a-t-il que tu as carrément décidé d'écarter? Alors, j'ai déjà répondu à la première question qui consiste à dire que j'ai prévu d'explorer de nouveaux univers, donc je vais pas revenir dessus. Par contre, il y a la deuxième partie de la question que je trouve intéressante sur les univers que j'ai prévu d'écarter. Quelque part, un petit peu, ouais. Et pour tout vous dire, il y a deux univers dans lesquels j'ai vraiment pas très envie de m'aventurer pour l'instant parce que, en fait, ils sont vraiment tellement vastes et j'y connais tellement pas tant de choses que ça que je me sens pas très légitime à en parler. Surtout qu'il y a des chaînes YouTube qui en parlent qui sont vraiment beaucoup plus calées que moi sur le sujet. Autant Harry Potter, c'est vraiment un univers que je connais vraiment très très bien, donc pour en parler, bah, j'ai pas mal de choses à dire. Autant par exemple l'univers du Seigneur des Anneaux ou de Star Wars, bah en fait je suis un spectateur assez lambda de ces univers-là, donc j'ai vraiment pas beaucoup de connaissances, pas plus que n'importe qui. Donc du coup, bah j'ai pas grand-chose à dire qui serait intéressant à écouter. Donc voilà, donc c'est pour ça que ces deux univers-là, en plus c'est des univers qui sont très compliqués à aborder parce que c'est très vaste. Star Wars, j'adore Star Wars, mais j'ai pas lu l'univers étendu, j'ai pas regardé les Clone Wars et les trucs comme ça. Donc en gros, il y a des tas de chaînes qui font du Star Wars, mais 1000 fois mieux que moi. Donc du coup, ça c'est des univers pour le coup que j'ai pas banni, parce que je m'interdis pas d'en parler si un jour j'ai vraiment très envie d'en parler. Mais par contre, c'est des univers sur lesquels je suis un peu frileux à l'idée de m'y aventurer, parce que j'y connais pas grand chose en fait. Voilà. Question numéro 21. Lis-tu des fanfictions et si oui, quels sont tes thèmes préférés? Alors je lis pas du tout de fanfiction malheureusement, parce que j'aime pas ça, donc je suis désolé. Question numéro 22. As-tu prévu de refaire des vidéos sur l'univers de Avatar et de Korra et quels sont tes personnages préférés de cet univers? Alors pour cette question, je l'ai prise parce que visiblement Avatar ça a l'air de beaucoup vous intéresser. C'est une question qui est vraiment revenue assez souvent, donc du coup je vais y répondre. Oui, j'ai prévu de reparler de Avatar parce que j'adore cet univers, donc j'aimerais beaucoup en reparler, j'aimerais beaucoup faire plus de vidéos sur Avatar. Et mon personnage préféré, bah je vais pas être très original, mais je crois que c'est Aang. Question numéro 23 de Dindon89.5. Attention pour Noël, on risque de te manger. Comptes-tu un jour te lancer dans la création d'un univers fictif? Bah c'est une idée que j'ai, donc enfin je sais pas quand est-ce que je le ferai, mais c'est vrai que j'ai une idée de roman, donc un jour j'aimerais bien me lancer dans la création de cet univers. Comment penses-tu aborder le sujet de ta chaîne YouTube avec ta fille? Est-ce que tu vas lui faire lire les livres et voir les films avant de lui révéler que Harry Potter fait partie de ta vie professionnelle? Bah non, pas spécialement, lui révéler que ça fait partie de ma vie professionnelle après, puisque logiquement elle le verra avant, puisque mon métier c'est plus ou moins faire ça, donc en fait elle saura que Harry Potter fait partie de ma vie professionnelle même avant de les voir, je pense. Par contre, le sujet de la chaîne YouTube, je sais pas trop comment je vais aborder, en fait, je pense que bah en fait voilà, c'est juste que je l'aborderai en mode bah voilà, papa il va travailler, comme quand je vais donner cours, ou comme quand vous faites votre métier, vous aussi de votre côté, pour moi ce sera pareil, quoi. Finalement, plutôt team roman, team film ou team rien à foutre? Bah aucun de ces trois, parce que team livre non, parce que je trouve que les films sont bien aussi, team rien à foutre, ça voudrait dire que j'en ai rien à foutre, bah c'est pas le cas. Non, moi je suis plutôt team les deux en fait, hein, j'aime les deux, voilà, tout simplement. Qui de Dumbledore ou de Gandalf gagne? Bah ça dépend, gagne à quoi? T'as pas précisé le nom de l'épreuve? Si on dit qui gagne en termes de plus belle chute du haut d'une falaise, bah Gandalf avec son combat contre le Balrog il est quand même pas mal. Si on dit qui gagne en fonction de qui est mort le plus vite, eh bah Dumbledore il gagne. Qui a la plus grosse baguette, eh bah Gandalf il a un bâton, c'est plus gros, donc c'est Gandalf qui gagne. Ah t'aurais dû préciser le nom de l'épreuve, hein, parce que là on sait pas. Est-ce que tu regardes des animés, et si oui, lesquels? Alors ça m'arrive, mais j'avoue que je regarde beaucoup les animés que je connais déjà, des trucs que j'avais comme quand j'étais petit en fait, quand j'étais gamin je regardais beaucoup Naruto, One Piece, je regardais beaucoup Full Metal Alchemist, Death Note, etc. En fait, je me refais souvent les animés que je connais déjà, mais j'avoue que j'ai du mal à m'en lancer dans des nouveaux. Donc là en ce moment par exemple, je suis en train de me refaire depuis le début Full Metal Alchemist Brotherhood, et j'adore, c'est trop bien Full Metal, franchement regardez si vous avez pas vu. Après, une fois j'ai essayé de regarder Hunter x Hunter, et franchement, alors si vous aimez tant mieux, hein, vraiment, c'est votre kiff, tant mieux, mais moi j'ai trouvé que ça... J'ai poussé jusqu'à l'épisode 100, je crois, et vraiment, j'ai trouvé que ça faisait plus Naruto, bas de gamme Eco Plus qu'autre chose. J'ai très vite décroché au final, donc bon, je suis désolé, je suis pas rentré dedans, pour les fans, le prenez pas mal, c'est mon avis, c'est tout, c'est moi qui ai pas apprécié. Je suis sûr que c'est très bien, mais moi je suis pas rentré dedans, voilà. Vas-tu faire une nouvelle chanson avec Terry, et est-ce que vous allez enregistrer une version studio de la chanson Les Mages Noirs? Alors du coup, d'abord, pour ceux qui savent pas de quoi on parle de ça. Si tu nous entends dire ça, on cherche l'horreur, craint la fureur, c'est nous les mages noirs.
T'es des traqueurs entre tes peurs, c'est nous les moi. Et c'était trop bien, j'ai adoré faire ce truc, donc s'il me propose Terry, vraiment évidemment que je serais partant. Pour l'instant on n'a rien de prévu, mais par contre un de ces quatre, ouais, ça me plairait carrément de refaire un truc avec Terry, parce que c'était une trop bonne expérience, on s'est trop éclaté à le faire. Et alors la version studio de la chanson Les Mages Noirs, bah pareil, on en a pas vraiment reparlé pour l'instant, c'est pas prévu, parce que la chanson a pas été... elle a été bien accueillie globalement, les gens qui l'ont vu l'ont aimé, mais par contre il y a pas grand monde qui l'a vu, donc on s'est dit vu qu'il y a pas beaucoup d'engouement autour de la chanson, comme enregistrer une chanson en studio ça coûte de l'argent, ça prend du temps, etc. Bon bah pour l'instant on n'a pas vraiment pris la décision de le faire en version studio, mais par contre s'il s'agit de faire une nouvelle chanson, ah bah là ouais moi je suis carrément chaud. Peux-tu m'indiquer quelle caméra tu utilises pour faire tes vidéos s'il te plaît? Alors j'utilise une Sony, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? J'en sais rien. Bah en gros c'est une Sony qui filme en 4K, voilà, et je vous mettrai une image en même temps là, une photo de ma caméra si jamais ça vous intéresse, et elle est très bien, pour le coup elle est pas mal, même si j'avoue que j'aimerais bien changer pour un truc où je peux changer les objectifs, un truc un peu plus polyvalent, parce que malheureusement c'est une caméra où je peux pas changer les objectifs, donc du coup j'ai pas beaucoup de variété au niveau des plans. Je me suis toujours demandé comment tu arrives à gérer ta barbe et ta moustache quand tu fais papy. Alors ça c'est une question, je l'ai prise parce que vraiment ça m'amuse, mais en vrai c'est pas compliqué hein. Je comprends pas pourquoi il y a plein de gens qui bloquent là-dessus, qui me disent mais comment tu fais, un coup t'es pas rasé, un coup t'as la barbe et un coup t'as papy, t'as la moustache et t'es complètement rasé, je comprends pas. Mais en fait c'est hyper simple les gars, c'est juste que bah, je tourne toutes les séquences où c'est moi avec une barbe par exemple d'un seul coup, ensuite je me rase, je tourne toutes les séquences papy, et avec le montage j'intercale les trucs et je fais un coup l'autre, un coup l'autre, c'est tout en fait, c'est tout bête. Et alors pareil pour ceux qui se demandent si je me laisse pousser la barbe pour faire Xio, bah non en fait c'est juste que d'une manière générale en fait je me rase pas beaucoup, c'est tout. Mais par contre papy je suis obligé de me raser complètement parce que pour faire tenir la moustache, bah, je suis obligé de mettre de me raser complet quoi. Et voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que les réponses à ces questions vous ont plu, j'espère que vous êtes satisfaits, j'espère que j'ai répondu au maximum de vos questions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et puis bah voilà, ma foi, je crois que je vais vous dire à très bientôt. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, même si je pense que si vous êtes là, c'est quand même que vous êtes abonné. Les FAQ en général, c'est les gens qui connaissent déjà, qui regardent. Et puis bah voilà. Sur ces bonnes paroles, moi je vais vous dire à très bientôt, et je vous fais tout plein de bisous, j'espère que vous allez passer une très bonne journée, une très bonne fin de dimanche à vous, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À la prochaine, c'était Xio, ciao.